Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Découvrons les titres. Âgée de 16 ans, Namana Bora lutte chaque jour contre une tumeur au cerveau qui la prive peu à peu de sa mobilité et de sa voix. Dans cette édition, nous verrons la situation difficile de cette adolescente et son cri de cœur. Et puis dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour discuter de la situation. Démarrons ce journal par un SOS. Dans la commune d'Abobo, au quartier Plaque 1, vit Namana Bora. Cette adolescente lutte depuis 5 ans contre une tumeur au cerveau. Un mal qui la ronge peu à peu. Soulever un simple verre d'eau est devenu difficile. Impuissante, Namana lance un cri de cœur à Sitan Diarra, Cécilia Bassolé et Gilles Tonia. Commune d'Abobo, quartier Plaque 1. De nombreuses séances de massage pour redresser ses membres. C'est le triste quotidien de Namana Bora. Cette jeune fille âgée de 16 ans, en classe de 3e, lutte depuis 2020 contre une tumeur du cerveau. Son seul soutien dans ce combat contre la mort, sa génitrice qui lui donne régulièrement des soins palliatifs. Chaque geste est une source de douleur pour Namana. Comme il n'y a pas moyen là, on a commencé à être canari jusqu'à on est arrivé aujourd'hui. Ça devient grave toujours. Puis on m'a donné les papiers depuis, il y a des parents là, il doit payer. Et pourtant, il n'y a pas moyen. Pour manger même, c'est problème. Si on dit qu'il faut faire dépense de 300 000, tu vas enlever ça où? Dépourvu de soins médicaux adéquats, Namana perd progressivement l'usage de ses membres. Boire de l'eau, un geste anodin, devenu une véritable corvée pour elle. Même si elle doit bras là, ça trempe. Premier c'était bras droit, maintenant c'est rentré dans l'autre là encore. Les 2 bras même allaient là. Voilà mon enfant, il a gâté devant moi, mais il n'y a pas l'argent. Du fait de la progression de la tumeur, Namana a du mal à s'exprimer correctement. On entend et comprend à peine ses propos. Un peu mal. Tu m'en prends. Quand j'ai pas les mal au cou, je vais partir à l'école. Pour suivre les cours. Malgré son amour pour l'école, Namana, qui subit la douleur infligée par la tumeur, est obligée de passer ses journées à la maison. Impuissante, sa mère lance un cri de cœur. Voir mon enfant comme ça ne me plaît pas. Mais je vais faire comment? Il n'est rien. À cause de ça, il fait canari. Franchement, il n'a pas l'argent, il n'a pas de moyens, il n'a qu'à m'aider. Namana attend désespérément de l'aide afin de remporter la bataille contre cette maladie qui la ronge depuis 5 ans. Nous appelons à la générosité de chaque Ivoirien. Contrairement à ces couples qui préfèrent se retrouver dans des endroits de luxe ou encore dans certains lieux privilégiés, d'autres par contre préfèrent la forêt, loin de la ville et de ses bruits. Suivez ce reportage à tout droit venu du kilomètre 51 sur l'autoroute du Nord en direction du Yamoussoukro avec Aziz Daramé et Giltonia. Vivre son amour dans le calme de la forêt, c'est le choix de ces couples ce week-end. Au carrefour de la vie, dans la commune de Cocody, un car de ramassage les attend. Le car et ses passagers se dirigent sur un site situé au kilomètre 51 sur l'autoroute du Nord en direction du Yamoussoukro, dans le centre du pays. Durant le voyage, l'ambiance est bon enfant. Après un trajet de plus d'1 heure, ils arrivent enfin au domaine Bini Forêt, à 200 km de Yamoussoukro. Le temps d'une journée, ces amoureux seront coupés des bruits de la ville pour une parenthèse écologique et dépaysante sur ces 70 hectares de forêt primaire du domaine. En dehors de ce que la lagune ou bien la mer nous procure, il y a la forêt qui fait partie également du développement de la Côte d'Ivoire, qui procure également de bonnes choses lorsqu'on sort entre couples ou entre collègues ou entre amis. Quand on découvre là où c'est climatisé dans la forêt et là où c'est climatisé dans la chambre, c'est pas pareil. Après le traditionnel aquaba, point de repos, les amoureux démarrent la journée par la randonnée. C'est le début d'une journée récréative en plein air. La meilleure gagne. La meilleure gagne.
La meilleure gagne. La meilleure gagne. La meilleure gagne quoi? La meilleure gagne. Une journée écotouristique qui ravit les participants. Nous sommes satisfaits de cette randonnée parce que ça nous permet de vivre les frais naturels et puis d'échanger avec d'autres partenaires et d'autres personnes. Donc c'est le côté vraiment naturel et je veux dire écologique qui nous plaît vraiment. La forêt nous offre tout au naturel. La ville est polluée, alors qu'ici, il n'y a même pas une mauvaise odeur. Et puis, on vient se relaxer. Les participants amoureux ont même eu droit à une conférence sur le thème « Comment raviver la flamme de l'amour ». Il faut comprendre que de la même façon qu'on entretient notre corps, de la même façon qu'on change les vêtements, l'amour, la relation a besoin d'entretien. Ce n'est pas seulement l'amour, ingrédient de la relation sentimentale. Il y a également le respect. Il est clair que ces amoureux ont profité de chaque instant de cette journée. Redécouvrir la forêt en amoureux est donc un pari réussi pour ces participants. La ville de Soubré s'est elle aussi parée de ses plus beaux atouts pour les couples. Cet événement prisé qui marque la célébration de l'amour a été organisé pour permettre aux couples de vivre la nostalgie de l'amour. Bienvenue Kwao. Permettre aux couples de s'épanouir et de redécouvrir la magie des rencontres romantiques, c'est ce qui a motivé la tenue de la célébration de la 9e édition de la fête des couples dénommée Valentine's Day dans la commune de Soubré. Leur permettre d'avoir une bonne cohésion, de pouvoir vivre en amoureux hors des enfants pour pouvoir s'amuser, s'égayer. Des instants de bonheur savourés par plusieurs couples. Ce soir, ici, avec mon épouse, pour célébrer l'amour et pour dire que je l'aime toujours et que l'amour que j'ai pour elle là, c'est l'amour sincère. Je suis très heureux d'être en compagnie de ma très chère et tendre épouse. Voilà, pour cette fête, je suis très heureux d'être ici, dans ce lieu-là. C'est une manière de sortir avec nos épouses. C'est de leur montrer l'amour que nous portons à leur égard. Dans ce cadre enchanteur, plus de 60 couples ont l'opportunité de vivre une expérience inoubliable, rythmée par des animations, un dîner romantique et des moments de partage. Un mot de religion dans ce journal avec notre reporter Non Sangaré, présent actuellement dans la ville de Bafing. Suivant ce reportage toujours en religion sur l'inauguration de la grande mosquée de la ville. Le département de Koro, dans la région du Bafing, a désormais une mosquée moderne. Construite sur une superficie de 800 mètres carrés, la mosquée centrale de cette localité a une capacité d'accueil de 600 fidèles. Cet édifice religieux à deux niveaux dispose d'équipements modernes, dont des caméras de surveillance. Le coût global des travaux estimé à 200 millions de francs CFA. Nous sommes heureux d'avoir cette belle mosquée, non seulement pour la sous-préfecture de Koro, mais pour le département de Koro, de façon plus élargie pour la région du Bafing. Ce n'était pas facile. Voilà, ce n'était pas facile et puis ça montre même la solidarité en islam. Ce qui marque la fierté même, c'est de pouvoir déplacer le cheikh Aïma, c'est-à-dire le summum de l'islam en Côte d'Ivoire, qui a parcouru pratiquement 800 km pour venir honorer notre inauguration. Je profite pour lui dire vraiment merci. Voilà. Vous savez, Koro, c'est une ville qui s'est bâtie à partir de la religion musulmane. Et donc, chaque fois que nous avons l'occasion de vivre des événements aussi importants, c'est une exaltation, c'est une joie. Et j'avoue que la population est toute heureuse. C'est l'imam Issaka Bamba qui a été choisi pour officier les prières dans cette mosquée. Il a été investi dans ses attributs d'imam par Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La mission que nous avons confiée à l'imam, c'est la mission qu'on confie à tous les imams. D'abord, d'enseigner l'islam. D'abord, d'être un exemple, une référence dans la communauté et pour la communauté. Aussi, a-t-il invité les guides religieux de la région du Bafing à s'investir dans la réforme de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire pour un islam plus fort. La communauté musulmane de la cité Babou 2 dans la commune d'Abobo a organisé sa traditionnelle journée culturelle islamique annuelle. Un rendez-vous pour placé sous le signe de l'impact de la recherche et de la connaissance dans la vie du musulman. Laurence Kakra.
Après plusieurs actions menées en faveur de la vie communautaire religieuse, l'heure est au bilan. C'est tout le sens de la traditionnelle journée culturelle annuelle de la communauté musulmane de la cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Un rendez-vous placé sous le thème « L'impact de la recherche de la connaissance dans la vie du musulman ». Il est très important pour nous de nous arrêter un tant soit peu après un chapelet d'activités de vie de notre communauté musulmane mené l'an dernier, mais aussi réaffirmer notre sens de fraternité et de courtoisie envers nos voisins de la cité Biabou 2. Ce rendez-vous est une occasion pour nous de sensibiliser nos co-religionnaires à la quête du savoir pour le salut éternel. Le conférencier du jour en profite pour mettre en avant l'essentiel des enseignements à retenir. Les fidèles, eux, encouragent l'initiative. C'est grâce à la connaissance que le monde s'améliore, c'est grâce à la connaissance que les conditions de vie s'améliorent. Et quand le messager sallam l'a dit, il dit celui qui emprunte une voie pour chercher le savoir, Dieu facilite la voie qui arrive au paradis. Mais le paradis dont il s'agit n'est pas d'abord le paradis, n'est-ce pas, après la mort. Le paradis veut dire la vie agréable. Et vous voyez que la connaissance nous permet d'avoir une vie agréable. Nous sommes tous égaux dans la société. Ce qui nous départit, c'est la connaissance. C'est en fonction de ta connaissance qu'on te loge dans une catégorie. Soit tu es ingénieur, soit tu es juriste, soit tu es, architecte. Si tu n'as pas de place dans la société, il faut simplement interroger le savoir que tu as. Il ne faut pas toujours accuser les autres. Cette rencontre annuelle a été marquée entre autres par la récompense des meilleurs candidats du concours de l'Institut Salmodier, du Glorieux Coran et une opération d'assainissement de la cité Biabou 2. Du 11 au 16 février 2025, le station Pro de Marcory a accueilli un événement majeur pour la détection de jeunes talents en football. Pendant 5 jours intenses, des joueurs venus de diverses régions ont participé à des tests rigoureux dans l'espoir d'intégrer la Major League Success. Moabi Diabaté. Offrir aux jeunes footballeurs ivoiriens une chance unique de montrer leur potentiel et de réaliser leur rêve de jouer la Major League Soccer. C'est l'ambition des agents de joueurs. La MLS est en pleine expansion et a besoin de talents africains. Nous sommes là pour donner la chance à ces jeunes de tous bords, même les plus défavorisés, de pouvoir réaliser leurs rêves à travers l'agence. Ce test de recrutement a attiré les jeunes joueurs et joueuses ayant déjà fait leur preuve au sein des clubs locaux et de centres de formation en Côte d'Ivoire. Il y a eu à cette détection plus de 600 inscrits. Et pour cette finale que nous tenons aujourd'hui, nous avons 90 joueurs qui ont été retenus. Et c'est de ces 90 joueurs-là qu'on va sélectionner. Ce test représente un véritable tremplin pour ces jeunes footballeurs. En cas de succès, certains pourraient se voir proposer des contrats de formation ou intégrer des équipes professionnelles de la MLS. Une perspective excitante qui pourrait changer le cours d'une vie. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni en urgence pour discuter de la situation en République démocratique du Congo. La RDC continue de réclamer des sanctions contre les rebelles du M23 et le Rwanda, mais la réunion qui a duré plus de 3 heures s'est terminée sans décision concrète. Au lendemain des critiques de Donald Trump à l'encontre de l'Ukraine, alliés sur la rhétorique du Kremlin, les échanges se sont tendus entre Volodymyr Zelensky et le président américain. Ce dernier a déclaré que son homologue ukrainien est un dictateur sans élection. Terminons ce journal par cette information au Moyen-Orient. Pour la première fois depuis le début de la trêve, le Hamas a remis à Israël les corps de 4 otages détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 et dont la mort a été confirmée par l'armée israélienne. Enlevés le 7 octobre dans le kibbutz Nir Orz, Shiri et Yarden Bibas, ainsi que leurs 2 enfants, Ariel et Kafir, sont devenus les visages des otages et le symbole de l'effroi subi par ces derniers. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.